Comme chaque année, on vous réalise des petites vidéos top, on vous conseille des écrans. Et cette année, en 2023, on a des pépites, ça va de 100 € jusqu'à 1500 €. On a de toutes les marques et on a pour faire plaisir à tout. On a de tout et franchement, le prix des écrans est super intéressant pour le moment. Même en dehors du Black Friday, on a des super bons prix. Donc on se retrouve avec les 10 écrans qu'on vous conseille le plus pour tous les prix. Exactement. De l'écran le moins gamer à l'écran le plus gamer. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec le premier écran de ce top et c'est une marque qu'on affectionne particulièrement. Alors c'est pas les meilleurs écrans du monde, clairement, mais par contre c'est de loin les moins chers, que ce soit en 60 Hz, en 75 Hz ou même comme ici en 165 Hz. Exactement. Et bien franchement le prix est super intéressant. On en a plusieurs ici au bureau et là pour 129 €, avoir un écran 165 Hz avec une dalle VA, pas une dalle TN, donc c'est pas la pire non plus, c'est quand même vraiment pas mal. Mais c'est ça, c'est vraiment bon. Donc on est en DCI-P3 85%, donc les couleurs sont pas mal, plutôt bien. On va dire le gros défaut de la marque Korui, c'est en termes de qualité, il est hyper léger, ça peut faire peur et surtout le pied il est pas super quali. Moi j'aime bien, je trouve le design est beau, mais c'est ça fonctionne. C'est du plastique quoi. Voilà, ça fonctionne, mais c'est vraiment la qualité des matériaux qui est pas terrible du tout, même en termes de connectique, d'audio, etc. C'est pas le top, mais la dalle en elle-même se suffit. On continue, on a maintenant quasi les mêmes specs, un écran 165 Hz, mais cette fois-ci de chez AOC. C'est le C24G2AE. Alors la différence qu'on va avoir, déjà il est incurvé à 1500 Hz, donc c'est une petite incurvation. Petite comme là. Ça, incurvescence. Petite courbe. Oh, t'as capté, une petite courbe. Et surtout on a des petits haut-parleurs et là on a une vraie qualité d'écran avec AOC qui sont reconnus depuis des années. Moi je trouve que ça n'a rien à voir. Voilà, franchement, c'est déjà un écran beaucoup plus quali, beaucoup plus lourd, qui à mon avis durera un peu plus dans le temps. Après le Korui avait des bords assez fins aussi, quasiment comme celui-ci d'AOC. Il est 20 € plus cher, parfois ça vaut la peine d'investir un petit peu plus. Ouais, d'accord. Dans ce top, on n'a pas mis d'écran 60 Hz ou 75 Hz, on voulait vraiment avoir que des écrans gamers. Et c'est vrai qu'on n'a pas de 144 non plus. Aujourd'hui, quasiment tout le monde fait des dalles overclockables et donc des écrans à 165 Hz. Exactement, donc là 149 €, c'est vraiment pas cher, c'est pas cher. Clairement. À partir du moment où on est à moins de 1 € le Hertz, on estime que c'est une super bonne affaire. Donc là on vous le recommande les yeux fermés. Ouais. On continue, on passe à un level au-dessus à 240 Hz, 240 images par seconde. Alors toujours en 1080p. Ouais. C'est vrai qu'avec les PC gamers qui sortent ces derniers temps, les cartes graphiques, c'est plutôt des cartes graphiques pour la 1440p. Donc on va dire qu'il y a encore beaucoup de gens dans cette taille, parce qu'il faut savoir qu'au plus l'écran est petit, au moins on voit les pixels. Ouais, c'est ça. Donc en vrai la 1080p, même à 27 pouces, ça dérange pas quoi. C'est la limite. Moi c'est vraiment 24 c'est la limite, 27 ça commence déjà à être un peu dérangeant. Après la vérité, c'est qu'ici on est sur un écran vraiment 240 Hz et c'est vraiment rare de jouer à des jeux en 1440p et 240 Hz en même temps, à part sur des jeux compétitifs où là évidemment on a un peu plus de FPS. Et donc franchement c'est un super écran et ce qui est fou c'est qu'il y a encore quelques mois ça valait au moins 250 €. Clairement. Et là à avoir à 209 € un écran 240 Hz, on l'a dit moins de 1 € le Hertz, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique, c'est une belle promotion. C'est un écran qu'on vend aussi avec Flop, il se vend super bien. Moi j'ai rien à dire et AOC c'est une très bonne marque d'écran. Franchement, on a déjà testé depuis longtemps, ça fonctionne bien. Ouais voilà, c'est toujours les mêmes dalles. Alors là Korui, le retour de Korui. Cette fois-ci on a un écran 27 pouces en 1440p, donc une meilleure résolution et surtout en 144 Hz. Donc c'est un écran un peu parfait, on a un compromis résolution et rapidité. Bon les pieds c'est toujours un peu le même style de pied, pas toujours très quali, mais là 209 € c'est excellent. Alors c'est incroyable. De nouveau c'est Korui, vraiment c'est une marque qui fait du pas cher. Mais par contre comme tu l'as dit, des specs comme ça, c'est juste incroyable. Ça vaut largement 250-300 €. On est d'accord. Et là on l'a à seulement 210 €, c'est incroyable. Et pour ceux qui hésitent un peu, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube, etc. Et même les avis, voilà 3200. Si on regarde, les gens ils sont quand même, allez qualité image si je mets par exemple, les gens trouvent quand même qu'il est assez fluide, etc. Il n'a pas de gros points négatifs, c'est juste une marque qui vient de pénétrer dans le marché, donc on a un peu du mal à l'appréhender, mais en vrai ça fonctionne. C'est vraiment une bonne marque et pour avoir acheté plusieurs de leurs écrans, plutôt des 60 Hz pour les bureaux, il n'y a rien à dire, ça fonctionne. Exactement. Allez on continue avec un écran de chez MSI pour ceux qui sont un peu réticents à l'idée d'acheter un Korui. Mais là on est à un peu plus de qualité vu qu'on est à 170 Hz. Donc on gagne encore comme un 15 Hz plus ou moins, un peu plus 16 Hz. C'est encore mieux et ça coûte que 50 € de plus. Et là c'est vrai qu'on a une vraie marque reconnue MSI. La qualité est bien meilleure. C'est autre chose. Il y a le support VSA derrière. On a un vrai OSD qui a été travaillé, etc. Le SAV aussi est un peu meilleur. Donc en vrai, moi je partirais quand même sur le MSI pour une meilleure qualité. Par contre on le voit directement, c'est quand même beaucoup plus cher, 260 €. Mais en vrai c'est le prix habituel pour un écran comme ça. Donc à part si vous voulez vraiment économiser et que vous êtes short, alors vous prenez le Korui. Si vous pouvez mettre un peu plus pour une marque reconnue, comme le dit Gauthier, le jour où vous aurez un problème de SAV, vous êtes quand même bien content de pouvoir vous retourner vers quelqu'un. Et ça c'est un écran que je prendrais avec un PC gamer avec une RTX
RTX 4070. Ouais. Quand même une carte qui délivre pas mal de performance parce qu'on est en 1440p, 170 Hz, donc il faut pas avoir une 3050. Non, clairement. Là, clairement, Voilà. ça va être short. Et là, on va commencer petit à petit À monter dans le haut de gamme. voilà, monter dans le haut de gamme, donc préparez-vous. Ici, on est sur l'écran, bon l'image elle est un peu dégueu, on est sur l'écran, moi j'appelle la planche de surf, tu vois. Vraiment l'écran énorme Ouais. où tu as la résolution, la fréquence, les Ouais. couleurs, mais qui coûte cher. D'après moi, les écrans au-dessus de ça, c'est un peu overkill, tu vois. Si t'as déjà ça, c'est déjà incroyable. Ah oui. Parce que t'as un écran 34 pouces, donc en termes de taille, t'es bien. Ouais. 21 neuvième. Alors, est-ce qu'il est incurvé celui-là? Il est incurvé à 1500 Ouais, Hz. donc c'est légèrement incurvé, mais comme il est grand et large, ça donne pas mal. Et bien sûr en 1440p. Donc t'as vraiment le meilleur de tous les mondes pour un prix qui est encore raisonnable, 380 €. C'est pas mal. Si vous avez un gros PC à 2-3 000 €, mettre 380 € dans son écran, d'après moi, c'est quasiment obligatoire. Ah bah Ce oui. serait bête de pas le faire. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'écran parfait. Bah ouais, Yamaha, super bonne marque aussi. Les avis, 4,4, on n'en parle pas, c'est exceptionnel. Et c'est un écran qu'on a testé pour la simulation par exemple, Ouais. du sim racing ou même pour travailler. Faut se dire qu'à 21 neuvième, il faut d'office que ce soit en 1440p. Bah, en fait, au-dessus du 27 pouces, c'est horrible. C'est Au-dessus, vraiment, c'est dérangeant. 34 pouces 1080p, on voit chaque pixel, ça donne malade. Allez, on attaque le lourd là. Ouais. On est sur 10 € de plus, tu vas me dire c'est pas grand chose, mais là on est encore sur une meilleure qualité, toujours en 34 pouces, mais cette fois-ci 160 Hz, Voilà. de nouveau 15 Hz de plus. LG. On est sur une dalle IPS HDR, on est vraiment sur une meilleure dalle IPS avec un sRGB de 99%. C'est pas Donc mal. là, la couleur, les Ouais, couleurs les couleurs sont justes, sont bonnes. il est magnifique. Ouais, Voilà. très bien. C'est quasiment le même qu'avant, mais voilà, au moins vous avez le choix entre les deux. Allez, là on rentre dans le lourd là. Là, ça commence à être cher. Un écran 4K, 144 Hz. Alors, Ah. j'avoue que moi, c'est le genre d'écran que je vois pas trop à quoi il sert. À part ceux qui vraiment kiffent jouer à des jeux en 4K et qui veulent pas forcément 240 ou 360 Hz, mais qui veulent justement profiter d'un peu plus de 60 Hz, mais en gardant la résolution 4K. Par contre, eh bien, ça se paye parce qu'ici, un écran 28 pouces. Alors après, il est parfait, hein, 144 Ah oui, Hz, oui, fast oui. IPS, Tout les ce qu'on veut, couleurs quoi. sont bonnes, etc. Heureusement pour ce prix-là, parce qu'il coûte 670 €. C'est un budget. Alors, C'est cher. moi, c'est un écran que je vais conseiller parce que déjà, c'est un des écrans les plus vendus en 4K 144. La marque Asus, vous le savez bien, c'est très bien. Le Asus TUF, ça fonctionne super bien. Après, c'est vrai qu'en 28 pouces, avoir un 4K, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le nombre de pixels par pouce, en QHD, ça fait le taf. Ouais. Après, c'est vraiment pour être sur la netteté parfaite. C'est ça. On va dire que 4K, c'est obligatoire à partir de 32 pouces. En dessous, 1440p, c'est déjà très bien. Mais de nouveau, voilà. Si vraiment tu joues à des jeux où tu as envie d'avoir de la 4K et plus de 60 FPS, t'es obligé Ah bah voilà. de choisir un écran comme Il celui-là. est juste excellent, de nouveau livré en un jour avec Amazon. On vous rappelle, hein, tous les liens des écrans sont en description. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. C'est des écrans qui sont encore éligibles en 2024 à mon avis. Oui, bien sûr. Donc n'hésitez Il pas. y en a qui sont sortis récemment, donc Ah bah en oui. soi, Allez là, on passe dans le très très lourd. On est à la 9e place avec les tout nouveaux écrans de chez LG et Ouais. ils cartonnent. Alors, Ils le sont pied incroyables. c'est incroyable. Tout est incroyable, la qualité de matériaux est incroyable, la dalle c'est du OLED, là on passe sur la gamme Ouais. OLED, donc en termes de couleurs etc c'est top. C'est un autre game. Là, C'est on un est autre du game, coup en gros sur un 1440p, 240 Hz avec une dalle OLED. 0,03 ms, c'est pas une blague. Ouais. On est sur DCI-P3 à voilà. 98,5%. c'est pas On mal. est sur de la réactivité de champion, un contraste de folie, c'est un super Après, écran. 900 € l'écran, prenez au moins un PC, surtout pour jouer comme Ah ça. oui, oui. Voilà, il faut au Un moins beau un gain, PC quoi. à 2000-2500 €, voire Ah ouais, plus. en plus, je Trois- prendrais un 3000. PC en 4080 minimum. Quoi. Ouais, c'est ça. Si tu veux être sûr de pouvoir jouer à des chouettes jeux, on va dire, dans ces Après c'est le rêve. Si tu veux être sûr de pouvoir jouer à des chouettes jeux dans cette résolution et avec autant d'FPS, faut avoir le PC qui suit derrière. Après c'est un 27 pouces, hein. On dirait pas comme ça, c'est un 27 pouces. Ouais, il est pas si grand. Donc c'est un petit écran, mais c'est le rêve absolu. Comme tu as Ouais. dit, c'est le rêve absolu. Donc moi je valide. C'est vraiment la dalle OLED qui coûte super cher. Allez, le petit dernier pour les plus riches d'entre vous. On termine, c'est On même, termine pas- en beauté. c'est même pas un Samsung. Pour une fois d'habitude, on met toujours un Samsung G8 ou G9. Howard CES. Voilà, il y a eu le Ward cette année au CES. En plus, on l'a vu, il était là-bas. Le pied est incroyable. De nouveau, c'est le même qu'avant. Par contre, là, on est sur un écran ultra wide. Et donc, on a tout. 1440p, ça aurait pu être de la 4K. Ouais, c'est vrai qu'à ce prix-là, Après, franchement, je préfère avoir un 1440p 240 Hz qu'un 4K 140. ouais, comme le Samsung qui est 4K 140. Ouais, ça. Bon, après, là, il est vraiment énorme. 45 pouces. Peut-être que la 4K, ça pourrait quand même être pas mal pour au niveau des Ouais, pixels c'est par vrai. pouce. Mais par contre, Par contre, on est sur la dalle OLED, 240 240 Hz. courbure à 800 Hz, c'est juste exceptionnel. 0,03 ms. Voilà, on a des beaux haut-parleurs, une belle qualité. Pouah. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Et On regarde la 45 photo là. pouces. Ah ouais, c'est grand, hein, c'est grand. Déjà là, on a un écran qu'on va vous présenter en 42 pouces, qui est déjà big. Et là, 45 pouces, je pense qu'on se rend pas compte Je de la pense que c'est taille. vraiment énorme. C'est juste énorme. Ouais. Donc là, on est sur le dernier écran. Voilà, de nouveau, c'est vraiment, il faut un PC, il faut une bête, une machine de guerre avec une Il faut 4090. le PC qui suit derrière. Là, on fait du flying simulator, on fait du sim racing, on fait ce qu'on ouais, ça va veut, être mais on kiffe. kiffant de jouer on sur un kiffe. écran comme voilà, ça. on kiffe. Mathis, je te laisse commencer. Quel écran t'achèterais? Moi, vraiment, comme je l'ai dit, ici le Yamaha. Coup de 144 Hz, 1440p, c'est le top en termes de prix, c'est pas abusé. Je pense que tu peux vraiment être bien. Il n'y a pas vraiment de défaut. Il est rapide, beau, grand. J'adore. Moi, je partirais plutôt sur le AOC 240 Hz à 209 €. Pas mal. Je trouve que le prix est quand même incroyable. C'est vrai. C'est la 1080p, mais en petite taille d'écran, et c'est un peu ce que recherchent les gens. Le Non, c'est 240 pas mal. images par seconde. Donc voilà, Pas trop. on aura terminé là-dessus.
Merci Mathis. Merci à vous. On a également d'autres écrans qui sont en vente directement sur le site de FleuUp, des écrans qu'on n'a pas mis dans ce top mais qu'on vous recommande vivement. Et les prix sont plutôt canons, vraiment intéressants. On a la sélection sur le site là. Et en plus, la livraison est offerte à l'achat d'un PC, enfin, on vous l'envoie avec. Donc si vous cherchez un écran, Voilà. vous savez où aller. Dans la desk, on vous met aussi d'autres écrans. Si jamais vous regardez la vidéo dans quelques semaines, il y aura peut-être des ajouts et des modifications. En vrai, un écran n'est jamais intéressant que si son prix va avec. Ça, c'est important. C'est très important et comme d'habitude, si vous avez un pote, un cousin, un daron, peu importe, un grand-père qui vous dit je cherche un écran gamer, vous envoyez la vidéo. Vous savez où aller. On se dit à la prochaine. À la Allez, à plus. plus.